coïncidence. Tu es en train de suivre cette vidéo. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un choix? Ou est-ce que c'est le hasard ou la vie qui t'a porté à amener à regarder cette vidéo? Quelle est la différence entre une coïncidence et une volonté de faire quelque chose? Très souvent, on va se dire, ah, c'est le hasard, coïncidence ou hasard, pour moi, je considère exactement la même chose. Le hasard fait bien les choses. Ça veut dire quoi? Quand on dit le hasard fait bien les choses, mais ça veut dire que il nous a fait ou rencontrer une personne à qui on pensait à un moment précis, il nous a fait trouver l'objet qu'on désirait pardon, à un moment précis, il nous a fait faire un voyage que l'on voulait depuis un certain temps, etc. Le hasard. Mais qu'est-ce qui se cache en réalité derrière le hasard? Parce qu'on dit tout le temps, le hasard n'existe pas. Après, chacun un petit peu interprète les choses comme il en a envie, en fonction de ce qui lui parle le plus, mais surtout en fonction de ce qui le rassure le plus. Alors moi, je pars du principe que le hasard n'existe pas, que c'est à chaque fois une réponse à une de mes questions. Alors vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'il fait pour savoir que c'est une réponse à une de ces questions? Eh bien, c'est tout simple. Quand j'ai besoin, quand j'ai un doute, ou par exemple, quand j'ai besoin de faire quelque chose, eh bien, je vais me poser une question du style, par exemple, par rapport à mon travail. Si j'ai la sensation qu'il manque quelque chose et qu'il faut que j'ajoute quelque chose à mon travail, eh bien, je vais me poser cette question. Qu'est-ce que je peux rajouter à mon travail? Et la question va être envoyée au niveau énergétique autour de ce qui se passe, autour de moi, d'accord, dans l'espace. Et je peux y penser plusieurs fois, comme je peux y penser rarement, peu importe. Mais si je me rappelle de cette question et que je suis très attentif à ce qui va se passer autour de moi, eh bien, je vais avoir des signes qui vont m'indiquer le chemin à suivre. Par exemple, si je vous fais l'exemple de l'hypnose. Quand je faisais mon travail, avant je n'utilisais pas l'hypnose, j'utilisais d'autres techniques et je savais qu'il me manquait quelque chose. Et je me disais, pour aller plus profondément, il me manque quelque chose. Il me manque réellement quelque chose. Et puis, au fil des jours qui passaient, j'allumais la télévision, on me parlait d'hypnose, je rencontrais des personnes qui me disaient bah, tiens, j'ai fait une séance d'hypnose, je me sens bien. Je lisais un livre qui parlait en réalité eh bien, de l'hypnose. J'aurais très bien pu passer à côté, mais je m'étais dit, j'ai demandé à ma partie subliminale ce que je pourrais ajouter à mon activité pour que je puisse aller en profondeur dans le travail que je fais. Et à force de regarder autour de moi et de percevoir et de recevoir ces informations, hypnose, 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 je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'aller approfondir. Ça ne me parlait pas du tout l'hypnose, donc j'aurais très bien pu la laisser de côté. Mais je l'ai considérée comme une information qui m'était donnée. Et c'est ce qui m'a permis en réalité, et bien après, de me renseigner sur les écoles, de faire plusieurs écoles, de me lancer, d'approfondir, de créer ma méthode et finalement d'arriver où je suis là en ce moment, même si je sais que ce n'est qu'une étape parce que là j'ai encore plein d'autres choses à proposer. Donc quand on dit s'éveiller aux coïncidences, ça veut dire tout simplement eh bien, être attentif au message que la vie nous envoie. D'accord? Quand je dis la vie, ça peut être votre partie subliminale. Tout est bien orchestré. C'est ça qu'il faut vraiment vous mettre en tête. Dans le présent, soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Ce que les gens disent, les comportements,
les rencontres que vous faites. Et rappelez-vous des questions que vous vous êtes posées. Comment est-ce que je pourrais améliorer telle situation? Comment est-ce que je pourrais me sortir de telle situation? Comment est-ce que je pourrais changer de travail? De quelle manière je pourrais améliorer ma position? Etc., etc., etc. Soyez très attentif quand vous vous posez une question et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les réponses arrivent, mais à condition que vous, tu, sois attentif ou attentive à ce qui se passe autour de toi. Parce que si on vit avec nos œillères, il est clair que ce qui se passe à droite ou ce qui se passe à gauche, eh bien, on va l'oublier, mais surtout on va passer à côté plus que l'oublier. Donc cette phrase que j'ai écrite, s'éveiller aux coïncidences qui se présentent dans notre vie, eh bien c'est ça. C'est être attentif quand on se pose une question, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, automatiquement il y a des signes qui arrivent. Alors c'est clair que des fois c'est compliqué, c'est pas forcément précis, c'est pas forcément des informations qui nous arrivent comme ça sous le nez. Demandez à ce que l'information soit précise, demandez à ce que le message qu'on va vous envoyer soit clair pour vous. Mais attention, même si le message est clair, vous avez encore votre choix. Ou vous le considérez comme un message, ou vous le considérez comme une situation, un moment de la journée qui passe. Ça dépend de vous. Donc, si vous voulez rendre votre vie active et être attentif ou attentive aux messages que vous recevez, rappelez-vous des questions que vous vous êtes posées. Automatiquement, vous aurez une réponse. Mais c'est être vigilant. C'est un peu comme si à l'intérieur de vous, eh bien, vous aviez un système d'alarme qui s'allume. J'ai posé cette question. En la posant, j'ai envoyé une information. Qu'est-ce que cette information va créer dans ma vie? On fera une journée également sur les ressentis et sur comment créer ce système d'alarme. On va même pouvoir le faire d'ailleurs, ça peut être une idée de faire une méditation pour réveiller ce système d'alarme. Mais en attendant, la coïncidence, vous pouvez la considérer une coïncidence, vous pouvez la considérer comme du hasard, ou vous pouvez la considérer comme une réponse à une question que vous vous êtes posée. Et là aussi, vous avez deux possibilités. Ou vous en profitez et vous allez approfondir la réponse que vous avez reçue, ou alors vous la considérez comme quelque chose, oui, ok, ça fait partie de ma journée, j'ai entendu ça, mais ça ne me parle pas. Ça ne vous parle pas, pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas arrêté pour analyser cette réponse. Et très souvent, rappelez-vous d'une chose, la réponse ne va pas forcément correspondre à la réponse que vous auriez voulu obtenir. La vie est beaucoup plus parfaite. La vie, elle sait ce dont vous avez besoin. Elle sait. Alors, quand j'envoie un message, quand je pose une question, ma partie subliminale, elle va aller chercher toutes les informations, elle me les ramène. Elle va les prendre dans la vie. Elle va les prendre dans le tout. Mais il faut être attentif. Bonne journée et bonne coïncidence!